à tous, bienvenue sur Momentum en ligne. On est très heureux de vous retrouver ce matin. Nous espérons que vous avez passé un excellent réveillon, un excellent Noël. Avant qu'on commence à louer Dieu ensemble, vous pouvez déposer vos sujets de prière sur le chat. N'hésitez pas à le faire. On aimerait prier avec vous, on aimerait prier pour vous. Maintenant, déclarons-le ensemble. Joie dans le monde. Jésus est venu, il est venu pour toi, il est venu pour moi. On y va ensemble. On déclare ensemble, nous sommes ici. Nous sommes ici pour l'adorer. La célébration peut commencer. L'enfant Jésus vint nous sauver. Joignez-vous à moi pour déclarer. Il est là, oui, il est là. Joie dans le monde, la terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu. Oui, joie dans le monde, l'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. Joie, oh. Libre et sauvé, il est le salut du monde entier. Il règne sur terre avec justice, que chaque cœur chante et loue son Fils. Oh! Joie dans le monde, la terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu. Oui, joie dans le monde, l'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. Joie, oh, 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 chantons joie, joie, oh, oh, oh. Il est là, oui, il est là. Oh, il est là, il est là. Chantons-le, joie dans le monde, la terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu. Oui, joie dans le monde, l'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. On reprend joie dans le monde. Joie dans le monde, la terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu. Oui, joie dans le monde, l'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. Joie, oh, 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 oui, chantons joie, joie, oh, 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 chantons joie. Amen. On veut déclarer aussi ce matin. Déclare-le avec nous, chante-le de tout ton cœur. Dieu est ta lumière. Il est celui qui éclaire ta voie. On se rapproche de 2021. Et en 2021 encore, Dieu veut éclairer ton chemin. Il est ta lumière. Chante-le avec nous. Partout sur terre. Partout sur terre, ta bonté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh, oh, oh. Partout sur terre, ta bonté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu
l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu as gravé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as scellé dans nos cœurs ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans nos cœurs ton amour. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, déclare-le ce matin. Peu importe où tu te trouves, peu importe quel Noël tu as passé, en famille, seul, découragé ou bien heureux, ce matin, viens avec nous, choisis avec nous de déclarer que Dieu tient dans ses mains 2021. Il tient dans ses mains ta situation. Il est ta lumière. Il crée ce chemin au milieu de la mer pour ta vie. Ce matin, dépose ton adoration avec nous. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu as scellé dans mon cœur ton amour, Seigneur. Oh, tu l'as, Seigneur. Viens redonner l'espoir. Souffle en nous ta joie ce matin. Oh, tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh Seigneur, ce matin, je
nous voulons te prier ensemble ce matin. Parce que 2020 a été complexe, mais Dieu a été présent. 2020 a eu son lot de surprises, a eu son lot de découragement, mais tu es resté souverain. Ce matin encore, je veux rappeler à mon âme que tu es digne d'être adoré. Tu as été cette lumière sur mon chemin. Tu as été ce chemin au milieu de la mer, là où je ne semblais pas trouver de solution. Tu étais là. Ce matin, nous nous souvenons, tu es venu à Noël pour nous et tu as fait plus que ça. Tu as tout accompli, Seigneur mon Dieu. Prends ta place dans nos vies ce matin. Nous te donnons ces quelques derniers jours et nous te remettons 2021, Père. Merci pour le don de Jésus. Merci pour ta naissance. Merci pour ton amour. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange de nos cœurs. Nous voulons nous souvenir, Jésus, de ta naissance. La Bible nous dit dans Ésaïe 9, versets 5 à 6, « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Jésus est venu pour apporter la paix. Il est la paix incarnée en ces temps. C'est tellement troublé. Mais il est notre paix. Il est ta paix, il est ma paix. Réalise-le ce matin. Réalise-le aujourd'hui. Sa venue signe la paix sur la terre, la paix dans ta vie. Peu importe comment tu te trouves en ce moment, peu importe si tu es seul, mais Jésus est ta paix ce matin. Saisis-le. Alléluia. Dans tes propres mots, saisis-le. Alléluia. Tu es Dieu, prince de la paix. Tu apportes la paix. Tu nous donnes ta paix, Jésus. Merveilleux tu es, oh, merveilleux tu es. Confie-lui tous tes fardeaux ce matin. Dis-lui combien de fois il est important dans ta vie. Alléluia. Merveilleux tu es, Jésus. Oh, merveilleux tu es. Nous te louons, nous t'adorons. Merci pour la paix. Oh, merci pour ta paix. Alléluia. 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 Noël, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia, on le reprend ensemble. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire de l'amour parfait, lumière du monde, donnée pour tous. Je vous invite à rester dans cette attitude d'adoration, de contemplation, de reconnaissance. Et puis on est en fin d'année 2020 et cette année il s'est passé plein de choses, on pourrait dire tout et puis son contraire, il y a tellement de choses qui ont été dites sur cette année. Et je voudrais juste qu'en tant qu'Église, chacun en tant que disciple, on puisse en cette fin d'année se rappeler que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et puis vraiment être trouvé des personnes reconnaissantes. On a vraiment un choix. Là, on est vraiment fin 2020, on a le choix de se dire ok, cette année, c'était juste une année compliquée, juste une année difficile, puis il n'y a rien de bon à en retirer, et puis juste vivement la suite. Ou alors on peut être trouvé une église, on peut être trouvé des personnes qui décident de dire non, cette année, j'ai vu Dieu agir, cette année, Dieu a été bon, Dieu est resté fidèle, et je me rappelle et je rappelle à mon âme que Dieu est souverain et que toute cette année, il a régné encore. Et je prie vraiment qu'on soit trouvé une église comme ça. Donc je vous invite, chacun chez vous sur le chat, à prendre le temps d'écrire ok, en 2020, je suis reconnaissant à Dieu pour ça, et puis merci Seigneur parce que, et puis partagez vos témoignages, ça va vraiment faire naître la foi aussi dans tous les autres personnes qui vont prendre le temps de lire ça. Et puis on veut vraiment être trouvé dans cette disposition de cœur. Donc je veux prier, qu'on prie ensemble pour ça. Père, merci pour cette année 2020. Merci parce qu'encore on a vu ta main agir, on a vu ta fidélité, on a vu tes bontés se renouveler tout au long de l'année, là où en tant qu'humain on était perdu, on s'est même demandé des fois en tant qu'église comment on va faire, comment on réagit dans ces moments. On a vu ta fidélité, on a vu ton esprit nous diriger, et puis on a vu des projets, même choses improbables, naître et prendre place. On a vu Momentum en ligne, merci pour ça Père. On a vu l'académie commencer, merci pour Momentum Academy. On a vu l'album Amour Parfait sortir, et merci pour ça Père. Et puis on a vu encore des baptêmes, on a vu encore des conversions, et on veut vraiment te donner la gloire et puis te donner l'honneur et être reconnaissant encore. Merci pour ça Père, vraiment que la gloire te revienne. Et les amis, je vous invite vraiment à disposer votre âme et à être tenus dans cette fin d'année, dans cette attitude vraiment de reconnaissance. Et on est conscient aussi que pour certains c'est difficile, on est dans une période de fête. Et puis on sait que des fois les périodes de fête peuvent creuser des inégalités sociales, économiques, etc. Et qu'il y en a pour certains, peut-être vous êtes seuls ou vous vivez des temps difficiles. Et on est conscient de ça, on veut prier pour vous, on veut prier avec vous. Et je vous invite aussi sur le chat à regarder les sujets de prière qui sont là, qui ressortent, et puis à prier les uns pour les autres. Mais si tu es là chez toi et que c'est vraiment compliqué pour toi, juste je veux prier pour toi ce matin encore. Père, on prie que tu puisses visiter
encore aujourd'hui, encore ce matin, dans cette fin d'année, que toutes ces personnes qui sont là, qui vivent des temps qui sont plus difficiles, qui vivent une période de fête qui peut être compliquée, qui peut creuser de la solitude, creuser de la tristesse. On prie, Père, au nom de Jésus, que ce matin, tu puisses envoyer ton esprit, tu puisses visiter encore dans les appartements, dans les maisons, que tu puisses passer, que tu puisses te révéler encore, qu'il puisse y avoir la douceur, Seigneur, de ton amour qui vienne, qui console, qui restaure, qui relève, et qu'il puisse y avoir une joie qui soit vraiment partagée, Père, dans ce temps, dans cette fin d'année, et que tu puisses toucher encore les cœurs, Père. On prie pour des moments d'intimité où tu vas passer, tu vas visiter chacun, et que vraiment tu sois glorifié, qu'on voit encore ton action. Alors merci, Père, on prie au nom de Jésus pour ces choses. Les amis, je vous encourage vraiment à prendre ce temps, à prendre encore du temps pour prier, pour rester dans cette reconnaissance-là, et puis qu'on soit trouvé une église qui dit 2020, c'était une année compliquée, mais c'est une année où Dieu a agi, c'est une année où on a vu encore la gloire de Dieu en action, et puis on est reconnaissant de ce qu'il a fait dans nos vies, et on va le chanter encore avec l'équipe, et je vous invite à déclarer encore ces paroles de reconnaissance. Donc je vous laisse avec toute l'équipe. Merci l'équipe, merci pour ces moments et merci Père encore pour tout ce qu'on a la chance de vivre. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous accompagner, de passer cette matinée, cette dernière matinée, ce dernier dimanche matin de 2020 avec vous. J'ai quelques annonces par rapport à notre vie d'église. Il y a l'album Amour Parfait qui est toujours disponible. On sait que certains vous vivez Noël en plusieurs moments et peut-être vous avez encore des temps à passer en famille ou avec des gens. Donc c'est toujours un bon cadeau qui bénit et qui permet aussi des fois de faire connaître ce qui se passe à l'église, puis faire connaître surtout tout ce qu'on est reconnaissant et les chants de louange qui ont été écrits pour notre Dieu. Donc c'est toujours disponible sur le site de l'église, sur la boutique en ligne. Aussi une des fortes raisons pour nous en tant qu'Église d'être reconnaissants dans cette année 2020, c'est votre générosité et puis la continuité de vos dîmes, de vos offrandes semaine après semaine. Et puis on vous le redit régulièrement parce que c'est un vrai sujet de reconnaissance qui a permis dans ces temps-là de pouvoir continuer tout ce qu'on fait et que l'Église continue à se développer, à vivre ce qu'elle vit. Et c'est grâce à votre générosité et à votre persévérance dans les dons. Donc si vous voulez encore ce matin donner vos dîmes et vos offrandes, il y a le site monoffrande.fr où vous pouvez aller faire vos dons dessus ou par virement directement. Je vous laisse aussi avec après le pasteur Ben et juste quelques vœux. On espère que vous avez passé un bon Noël et on vous souhaite encore des bonnes fêtes, des bonnes vacances. Profitez en famille, restez sages dans tous ces moments-là et puis profitez de vos proches. Passez un bon réveillon et on a hâte de vous retrouver en 2021. Je vous laisse avec le pasteur Benjamin Giraud qui a un super message pour nous ce matin. Ben, je te laisse toute la place. Yes, merci JB. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va en tout cas, merci de me poser la question. Je ne peux pas voir vos commentaires, donc j'essaie de deviner les commentaires. Je n'ai pas ce pouvoir-là malheureusement. Mais je suis très heureux en tout cas d'être avec vous ce matin, de pouvoir terminer l'année. Comme l'a dit JB, je m'appelle Ben Giraud. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur de jeunesse ici à l'église Momentum. Et c'est moi qui ai l'honneur de pouvoir terminer cette année avec vous. Le dernier message de l'année 2020. Et c'est vrai que 2020, ça a été un petit peu une année compliquée quand même. Hein. On a vécu des choses un peu compliquées, on a vécu des drames littéralement. Et puis on a eu des frustrations, notamment par exemple le Paris Saint-Germain qui n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Aïe, 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 Mathieu Perrault, si tu regardes ce message,
Paix à ton cœur pour 2021, on y croit. J'ai vu des choses également, il y a des gens, je ne sais pas si vous regardez Koh-Lanta. Moi, je ne suis pas fan spécialement de Koh-Lanta, mais j'ai vu des choses sur les réseaux. J'ai vu une pétition, parce qu'apparemment, il y a une candidate qui a gagné Koh-Lanta qui ne le méritait absolument pas, qui était mauvaise. Et puis apparemment, Claude, il y a une pétition pour Claude, et c'est une horreur, c'est une tragédie qui a pris place en 2020. Claude, on pense à toi, c'est toi le vrai vainqueur. Et 2020 a été chargé de tout un tas d'actualités, je pourrais faire 1 heure de messages là-dessus, mais la réalité, c'est que 2020, ça a été compliqué, puis là, c'est humoristique, mais vous comprenez bien qu'il y a eu des gens qui ont vécu des drames, et notamment qui aurait pu penser en 2020 qu'on aurait vécu la pandémie mondiale comme on n'a jamais vécu, le Covid-19 qui est rentré dans notre vie, qui nous a tous surpris, on n'avait jamais prévu ça, et puis il y a eu du terrorisme, et puis il y a des gens, là, même récemment, qui sont partis, des célébrités, on voit récemment Giscard d'Estaing, et puis il y a eu Maradona pour les amateurs de foot. Puis il y a des gens, puis je voyais de ça sur les réseaux et je voyais tout le monde en train de dire mais waouh, 2020, est-ce que c'est pas une vieille année pourrie? Est-ce qu'on ne devrait pas la mettre à la poubelle? Et vivement 2021, je voyais vraiment plein de gens réagir de cette manière-là, et vraiment vivement qu'on passe à 2021. Et puis je comprends la pensée, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et c'est comme si on pouvait se dire, mais allez, on met toutes les galères derrière nous, allez, 2020 à la poubelle, on fait table rase et maintenant feuille blanche. Allez, c'est bon, le meilleur est devant, 2021, super, nous voilà. Sauf que j'aimerais vous dire, et je comprends la pensée, et je comprends la souffrance, mais j'aimerais vous le dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. La nouvelle année, le 1er janvier n'a absolument pas le pouvoir de clôturer le chapitre de tes douleurs. La nouvelle année n'a absolument pas ce pouvoir pour te faire changer de chapitre. La seule personne, circonstance favorable ou pas, qui peut te faire changer de chapitre en 2021, c'est Jésus-Christ. Parce que 2021, je vous le dis les amis, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais 2021 aura son lot de souffrance. 2021, avec 2021, il y aura de la mort, il y aura de la vie, il y aura de la joie, il y aura de la dépression, il y aura de la souffrance. Mais ça va être un mélange, comme toutes les années. Peut-être plus pour certains que pour d'autres, mais c'est une réalité, ça va continuer. Ça va continuer. La seule personne, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que malgré tout, même si 2021, même si le Covid continue, Jésus-Christ peut faire que dans ta vie, il y a un changement. Jésus-Christ peut te faire aller de l'avant et écrire un nouveau chapitre de ta vie. Il le faisait sans cesse. J'aime Jésus particulièrement parce que j'aime sa capacité à rentrer dans une vie et à changer l'atmosphère, à faire passer la personne à un nouveau chapitre. On voit Jésus dans les évangiles, il se présente tout d'un coup à des hommes qui étaient pêcheurs de poissons. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous allez annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. En fait, totalement changement de chapitre, nouvelle vie qui se présente à eux. Et tout d'un coup, ils n'étaient pas juste des professionnels de poissons, ils étaient ceux qui étaient appelés à annoncer la bonne nouvelle. Changement de chapitre. Et puis il y a des gens, ils se présentaient à des gens qui étaient paralysés, des gens qui étaient dans des addictions, et il les libérait. Nouveau chapitre pour eux où ils allaient maintenant librement. Il l'a fait pour moi également. Des chapitres, puis je pourrais tellement énumérer de chapitres dans ma vie. Le chapitre le plus important, évidemment, quand il est rentré dans ma vie, et que la condamnation n'était plus sur moi, et que maintenant, malgré que je suis imparfait, je ne vais plus sous la condamnation. Le chapitre le plus important de ma vie. Mais il a continué après, changement de chapitre, libéré du regard des autres sur moi, tout un tas de choses, tout un tas de chapitres, les uns après les autres. Et j'aimerais commencer ce message en te posant une question. Si tu devais donner un titre au chapitre de ta vie actuellement, dans quel chapitre? Dans le livre de ta vie, dans quel chapitre tu serais? Certains, vous seriez certainement en train de dire, moi, Ben, je suis dans un chapitre prison secrète. Parce qu'en apparence, comme ça, tout va bien, je parais libre, je vais gaiement comme ça devant les autres, mais je sais qu'au fond, il y a des prisons. Je sais qu'au fond, il y a des addictions. Je sais qu'au fond, je suis prisonnier du regard des autres. Je le sais qu'il y a une prison à l'intérieur de mon cœur, prison secrète. Il y en a certains, ça serait la vallée éternelle, la vallée sans fin, ou le désert sans fin. Je ne sais pas comment tu l'appellerais. Parce que pour toi, c'est la monotonie, c'est toujours la même chose. Ça fait combien de temps que je n'ai pas vu Dieu faire une différence dans ma vie? Que je n'ai pas été de l'avant avec lui? C'est la monotonie, c'est toujours la même chose. Désert, statu quo. Certains vous diraient, moi c'est une tempête. Moi, si je donnais un chapitre, le titre du chapitre, ça serait tempête relationnelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie ou quelqu'un qui était déjà dans ma vie avec qui ça s'est mal passé et aujourd'hui c'est la tempête, tout va mal, je ne sais pas comment je vais pouvoir clôturer ce chapitre-là. Quel titre donnerais-tu au chapitre de ta vie? Et la question qui va avec, est-ce que tu crois que Dieu est capable d'écrire un nouveau chapitre de ta vie ce matin? En 2021, Covid, pas Covid, difficulté ou pas, est-ce que tu crois que Dieu est capable d'écrire un nouveau chapitre? Et si oui, dans quel domaine? Le titre de mon message ce matin, vous l'aurez compris, à force que je le répète, c'est « Nouveau chapitre ».
nouveau chapitre. On croit, et je veux le déclarer, Dieu est capable d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Et on va voir à travers l'histoire du centenier. Le centenier, c'est un centurion, c'est un soldat romain, donc c'est l'occupant. Rome, les Romains occupaient Israël à cette époque-là, c'était les ennemis. Et on va voir à travers l'histoire de ce centenier qui se présente à Jésus, l'histoire d'un nouveau chapitre qui va prendre place dans sa vie. Et vous allez voir que cette histoire, parce qu'on nous parle d'un esclave qui est malade, je vous spoil un petit peu la suite, mais vous allez voir que ce n'est pas juste l'histoire d'une guérison, c'est l'histoire d'une foi que même Jésus admira. Matthieu, chapitre 8, verset 5. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda, donc un centenier, un centurion. Il le supplia. « Seigneur, mon esclave est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. » Déjà, on est un petit peu interpellé parce qu'on voit ce personnage qui a 100 soldats, un centenier, c'est quelqu'un qui avait 100 soldats sous ses ordres et puis qu'il avait certainement de nombreux esclaves. Et là, lui, alors qu'il pourrait se dire, ouais, un esclave de plus, un esclave de moins, bof, et en fait, il était attaché à ses esclaves. Et on voit, ça nous interpelle un peu parce que ce n'est pas quand même une habitude à l'époque. Les esclaves ne sont pas traités de cette manière-là. Et on est un petit peu interpellé par l'histoire de ce centenier. Il se présente à Jésus. Et Jésus dit ceci, écoutez bien, je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Je vais chez toi, je vais chez toi. La première chose que je me suis dit, c'est pourquoi Jésus ne guérit-il pas plus à distance? Pourquoi Jésus voulait sans cesse aller chez les gens? On verra dans l'histoire de Jairus, on le voit également à un moment donné, il voit Zachée, il lui dit « J'irai ce soir chez toi », il demande d'aller chez Zachée, et vous comprenez que c'est compliqué, parce que Jésus, en fait, il aurait pu, enfin, c'est pas compliqué, en fait, Jésus aurait pu, au contraire, du haut d'une montagne, envoyer des bénédictions. Il aurait pu dire « Ben voilà, je vais pouvoir à ton besoin », il aurait pu rester sur une montagne, où tous ses disciples lui apportaient la liste du jour, des choses, des bénédictions, des miracles à accomplir, et il l'aurait fait, et ça aurait marché. Et dans cette histoire, Jésus aurait pu, et va d'ailleurs même, bénir à distance. Mais pourquoi il ne le faisait pas plus? Pourquoi il aimait aller tout le temps chez les gens? J'aimerais vous proposer ceci. Jésus ne voulait pas simplement pourvoir aux besoins des gens. Il voulait rencontrer les gens dans leurs besoins. C'est totalement différent. Jésus ne veut pas juste, et je voudrais te le dire, Jésus ne veut pas juste pourvoir à ton besoin ce matin. Et certainement que tu as des besoins nombreux. Et certainement qu'il y a un chapitre que tu aurais envie d'ouvrir. Et Jésus ne veut pas juste ouvrir un chapitre, il veut te rencontrer dans ce besoin-là. Il veut être près de toi. Jésus veut être avec ceux qui pleurent. Il veut pleurer avec ceux qui pleurent. Il veut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est pour ça qu'il allait sans cesse et qu'il allait chez les gens. Ce n'était pas juste pour squatter. Ce n'était pas juste quelqu'un qui voulait s'imposer. Non, Jésus, au contraire, invitait les gens à ce qu'ils puissent venir chez eux parce qu'il voulait les rencontrer dans leurs besoins. Il voulait être avec eux. Il voulait souffrir avec eux. Il voulait se réjouir avec eux. Il veut être dans ton besoin. Et je voudrais te le dire à toi qui regarde ce matin. Il veut être avec toi. Il veut te rencontrer ce matin. Il ne veut pas juste pourvoir. Il veut te rencontrer. Et dans ton besoin, tu peux rencontrer Jésus. Tu peux découvrir qui il est. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que de simplement pourvoir à tous tes besoins de toute ta vie. Cette histoire nous parle de foi. On voit ça et j'aimerais vous dire que juste après, Jésus donc dit, je vais aller chez lui. Je vais aller chez toi. Et l'officier a une réponse qui est troublante. Parce qu'il devrait se sentir honoré d'accueillir Jésus. Mais regardez ce que dit l'officier. « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne et j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » Ce centenier dit, Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Je ne suis pas digne, je ne suis pas assez digne. Donc on voit la foi de ce centenier, il a compris cette humilité-là. Mais il dit quelque chose de fou, il dit, tu sais, moi je suis quelqu'un de puissant aux yeux des hommes, et puis quand je dis à mes esclaves de faire quelque chose, ils le font. J'ai ce pouvoir-là. Mais toi, si moi je suis capable de faire ça, toi tu es infiniment plus puissant que moi. Si tu dis juste un mot, les choses se mettent en mouvement. Si tu dis un mot aujourd'hui, mon esclave va être guéri. Et là Jésus, il est interpellé. Il est interpellé, regardez la suite. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et un peu plus loin, il écrit « Jésus dit à l'officier, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri.
Amen. J'applaudis un peu tout seul dans cette pièce, mais j'espère que vous êtes avec moi. C'est magnifique, cette foi du centenier et ce Jésus qui voit la foi et qui envoie une bénédiction, un miracle qui a changé totalement l'atmosphère de cette maison. On va voir 4 points, 4 affirmations ce matin pour nous faire vivre un nouveau chapitre, pour rentrer dans un nouveau chapitre de notre vie. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui sort du cœur du Père et qui nous dit 4 choses. Choisis, écris, crois et pars. 4 choses pour toi. Si tu veux rentrer dans un nouveau chapitre de ta vie, écoute bien ces 4 choses. Ça va être assez court dans les points, mais tu vas comprendre que c'est des choses que tu es appelé à t'approprier ce matin. Choisis, premièrement choisis. Le centenier vient avec un seul besoin. Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi le centenier alors que certainement il avait d'autres besoins? Et puis on est interpellé parce qu'on se dit déjà, il vient pour un besoin pour son esclave, il ne vient même pas pour un besoin personnel. Mais moi je me suis dit également cela, et je me suis dit, une fois que l'esclave était guéri, moi, je serais le centenier, je reviendrai, puis je dirais, attends, Jésus aussi. Ouais, je voudrais aussi te parler de mon problème de logement, parce que voilà, tu as guéri mon esclave, mais maintenant, que tu as guéri mon esclave, est-ce que tu pourrais aussi trouver un logement? Parce que c'est un peu la galère à Bordeaux, le logement, tu vois. Et puis attends, pars pas, parce que du coup, j'ai aussi ce petit problème de hanche, tu vois, tu pourrais faire un petit miracle, tu sais. Et en fait, il avait certainement, comprenez bien, ce centenier avait certainement beaucoup de problèmes. Comme tout à chacun, il avait certainement une liste longue comme le bras. Mais il vient avec la douleur la plus importante sur son cœur. Il vient avec ce qui le fait le plus souffrir actuellement. Et ce qui le faisait plus souffrir, c'est de voir son esclave dans un tel état, proche de la mort. Qu'est-ce qui te fait le plus souffrir actuellement? C'est quoi le chapitre que tu voudrais ouvrir? C'est quoi? Détermine, choisis. C'est quoi? Une victoire à la fois, un chapitre à la fois. Parce que Jésus ouvrait des chapitres et il écrivait et il écrit notre vie avec lui, un chapitre à la fois. Un chapitre à la fois. On le voit dans l'histoire des gens qu'il rencontrait. À chaque fois, il faisait un changement majeur dans un domaine. Il rencontre à un moment donné une femme adultère, une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Il voit cette femme et les hommes qui voulaient la lapider, parce que la loi à l'époque donnait le droit de pouvoir tuer, de pouvoir lapider une telle femme. Et il voit les hommes qui sont là, qui veulent la lapider, et puis il dira cette phrase que tout le monde connaît, que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Et évidemment, tout le monde se sent troublé et repart chez lui. Il l'a sauvé littéralement. Et après, il dira cette phrase également, « Moi, je ne te condamne pas non plus. Où sont tes accusateurs? Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il la libère. Libérée de la condamnation qui était sur elle. Magnifique intervention. Mais je me suis dit également, c'est fou parce que Jésus vient de la libérer dans un domaine de sa vie, mais la voyant partir, il aurait pu dire, attends, femme adultère, viens voir. Je ne crois pas que Jésus aurait fait ça parce que déjà Jésus ne nommait pas les gens en fonction de ce qu'ils étaient en train de vivre. Je pense qu'il l'aurait appelé par son prénom. Je sais pas. Brigitte, viens voir Brigitte. Désolé si tu t'appelles Brigitte ce matin. Brigitte, viens voir. Attends, parce que là, ok, bon, ton problème d'adultère, voilà, je te condamne pas, mais laisse-moi te parler également de ton problème d'argent. Si, Brigitte, si tu as un problème d'argent, si. Tu as reçu gratuitement, donne généreusement, donne gratuitement également. Si, tu as un problème avec l'argent, Brigitte. Puis attends, Brigitte. Non, mais puis il faut que tu aimes tes ennemis un peu là. Aimer les gens autour de toi, aimer les gens qui sont aimables, c'est bien, là, mais il faut que tu aimes tes ennemis. Puis tu as un problème avec les Grecs, Brigitte. Si, tu as un problème. Je ne sais pas pourquoi tu les aimes pas, les Grecs, Il faut que tu les aimes. Puis attends. Et il aurait pu continuer pendant des heures. Il pourrait continuer avec moi pendant des heures, mais Jésus vient faire une différence dans un domaine majeur de sa vie. Il n'est pas en train de régler tous les problèmes de sa vie, il le fait changer de chapitre, une victoire à la fois, un chapitre à la fois. Je l'ai noté comme ça, il faut que vous le reteniez. Jésus écrit notre parcours de vie avec lui, un chapitre à la fois. Donc la question à se poser est la suivante, c'est quoi le prochain chapitre pour moi? C'est quoi le prochain chapitre pour toi? C'est quoi le prochain chapitre? On voudrait parfois tout régler en une fois. Mais Jésus ne fait pas ça. Il accepte. Et Jésus est plein d'admiration. Et il voit cette femme. Il était tellement heureux pour cette femme de l'avoir libérée, même s'il connaît encore tous les péchés qui sont dans son cœur. Et il te voit ce matin. Et peut-être que toi, tu ne te sens pas digne. Mais Jésus va faire une différence pour toi en 2021. Il va le faire. Il va te faire changer de chapitre. Et puis après, ça sera peut-être plusieurs chapitres en 2021. Mais il va te faire aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et je crois que Jésus est très attentif à notre croissance. Est-ce que tu as arrêté de grandir? Est-ce que tu as arrêté de croire qu'un nouveau chapitre pouvait s'ouvrir pour toi? Choisis, réfléchis, sonde. C'est quoi le prochain chapitre pour toi? Et une fois que tu l'as déterminé, conseil très court, très pratique, écris. Au prophète Habakkuk, Dieu dira ceci, écris la vision, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Écris la vision. Et le mot vision, c'est le mot rêve. Écris le rêve. C'est quoi le rêve? C'est quoi le chapitre que tu voudrais atteindre?
celui que tu n'oses même pas exprimer. C'est quoi? Écris-le. Commence à écrire. Commence à écrire. Toi, peut-être que tu as dit c'était terminé. Peut-être que toi, tu n'oses même pas y croire. Mais commence à prendre une feuille blanche. Et je voudrais le dire à quelqu'un, commence à écrire le rêve pour ta famille. Commence à écrire le rêve pour toi, pour ta propre liberté, pour les gens autour de toi. Commence à écrire le rêve pour ta ville, pour ta région, pour ton gouvernement. Bref, commence à écrire. Commence à écrire. Détermine, choisis, écris. Et une fois que tu as choisi, une fois que tu as écrit, une fois que tu as déterminé le prochain chapitre avec Dieu, parce que c'est littéralement comme tout à l'heure, c'est peut-être toi, tu sais le prochain chapitre que tu voudrais que Dieu écrive, mais c'est peut-être aussi Dieu qui va susciter un nouveau chapitre pour toi. C'est dans les deux sens. Et une fois que tu l'as déterminé, c'est pas parce que tu l'as déterminé que ça va se mettre en place tout seul. Il y a la notion de croire. Il va falloir que tu mettes ta foi que c'est possible. Il va falloir que tu mettes ta foi en marche. J'ai vécu une petite expérience récemment. J'ai vécu un nouveau chapitre. Vous savez, quand on est parent, on vit toujours des chapitres importants dans nos vies de parents, toutes les premières fois. Le chapitre est la première fois que mon fils a souri, la première fois qu'il a dit papa, même si c'était papa, moi j'en ai déduit papa. Et la première fois, je ne sais pas, qu'il a été à l'école, c'est toujours un moment émouvant. Les premières nuits, amen pour les premières nuits, un chapitre tellement important dans la vie de parents. Et là récemment, on a vécu avec Pauline un chapitre nouveau. C'est la première fois que mon fils a fait du vélo sans les petits trous. Si, c'est un chapitre important, je vous le dis, parce que t'es à la fois excité quand se prépare ce moment, tu as décidé que c'était aujourd'hui. Toi, tu as décidé, ton fils, il n'est pas prêt encore, mais toi, tu as décidé que c'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il va faire du vélo sans les petits trous. Et puis toi, tu es là, et puis tu es un peu fébrile, et en même temps, tu es excité à la fois par le moment qu'on va vivre, et puis tu essaies de galvaniser un petit peu ton fils. Tel Didier Deschamps, tu l'encourages avant la Coupe du Monde, tu es là, vas-y mon fils. Puis tu dis des trucs improbables, vas-y mon fils, tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es incroyable, tu lui fais des promesses improbables, tu es en train de lui dire, ouais, mais si tu réussis, je te promets, derrière, tu auras un goûter de folie. Je vais pouvoir te permettre pendant une semaine, tu as le droit de manger des Kinder Bueno, et puis tu pourras même manger ça avec des céréales toute la semaine, tu pourras regarder l'âne trop toute la journée, tu lui fais des promesses improbables, tu veux qu'il y croit, et puis là il y croit, il est là, ouais, je suis capable, et puis là il monte sur son vélo. Et c'est un moment un petit peu stressant, mais tu le crois capable, et puis tu le pousses comme ça, puis là je pousse mon fils comme ça, je dis vas-y, pédale, boum. Papa, je vais rentrer à la maison, j'y arriverai pas. Et c'est toujours dans ces moments-là que tu croises les autres parents qui y arrivent avec leur enfant. C'est même l'enfant qui a 1 an de moins, mais que lui, il fait limite un dérapage au nez de ton fils. Tu n'oses pas regarder, tu n'oses pas croiser son regard, tu as trop honte. Et puis tu imagines déjà ton fils à 14 ans avec les petites roulettes, ça ne le fera pas, tu as un peu la honte, mais tu dis non, tu te reprends, tu dis mon fils, on va y aller. Et tu le remontes sur le vélo presque de force, tu le remontes, puis là je le remonte, je reprends mon fils, comme ça je le tiens par la capuche, il tient vaguement à l'équilibre, comme ça je le pousse, et tout d'un coup il me dit papa, lâche-moi. Et là il part. Et là, c'est tellement beau, c'est comme un film avec une musique au ralenti. Je vois mon fils, je dis cours, vole mon fils, pédale. Et puis je voyais déjà mon ado partir de la maison, prendre son autonomie. C'est toute une scène dans ma tête. Et là, je me suis rappelé que j'avais oublié de lui apprendre à freiner. Ce qui peut être pratique en vélo quand même, je vous le dis, ça pourrait être l'objet d'un autre message. C'est bien d'apprendre à vos enfants à prendre leur envol, mais c'est bien de leur apprendre à freiner également. Alors rassurez-vous, il n'a pas eu d'accident, mais il tourne toujours dans le quartier, parce qu'il ne sait pas à quoi ça sert, les petites choses devant. Il tourne toujours, ça fait... Alors si vous êtes à Cadojac, et que ça fait 4 jours que vous voyez un enfant tourner dans le quartier, sans ses parents, c'est le nôtre, ramenez-le à la maison. Si Sacha, tu vois cette vidéo, s'il te plaît, rentre à la maison, papa et maman t'attendent. Appuie sur les petits freins, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, je me suis rendu compte, quand je réfléchissais à cette histoire, je me suis dit, en fait, Sacha avait tous les éléments pour réussir à faire du vélo. En fait, ça faisait des mois qu'il avait appris sur une draisienne, donc c'est un vélo qui est sans pédale, il avait appris l'équilibre. C'était magnifique, il tenait l'équilibre. D'accord? Après, quelques temps plus tard, on lui avait appris à faire du vélo avec les roulettes, mais donc il avait appris le pédalage, il avait appris à manier le guidon. Donc en fait, pour faire du vélo, guidon, pédalage, équilibre, il a tout. La seule chose qui lui manque à ce moment-là, c'est d'y croire qu'il est capable. Je me suis aperçu qu'en fait, la seule chose, c'est de croire qu'il avait tous les éléments en main pour être capable de rentrer dans ce nouveau chapitre de sa vie. Et j'aimerais te le dire à toi ce matin. C'est la seule chose qui te manque peut-être. Ce n'est pas des circonstances favorables en 2021. Toi, tu te dis, mais ça ira mieux quand le Covid sera terminé, ça ira mieux quand mon entreprise ceci, ça ira mieux quand ces gens-là, ils auront fait cela. Non, ça ira mieux quand Dieu aura décidé que ça ira mieux, quand ce chapitre, si tu mets ta foi en Dieu, Dieu pourra décider d'ouvrir un nouveau chapitre, que tu y crois ou pas, que tu te mettes en action, peut-être que tu y crois pas, mais si tu mets ta foi en ça, si tu mets à ta foi dans ce Dieu qui lui peut tout, alors ce nouveau chapitre peut s'ouvrir pour toi. Circonstances favorables ou pas, crois-le. Mets ta foi en marche, c'est ce qu'il y a de plus important. Mets ta foi en marche, crois-le. C'est mon 3e conseil. C'est la 3e affirmation. Crois. Crois tout simplement. Et on verra que Jésus,
en fait, venait susciter, et c'est ce qu'il a suscité de manière tellement miraculeuse. Et la manière la plus importante dans cette histoire, ce n'est pas une histoire juste qui parle d'un serviteur qui a été guéri, d'un esclave qui a été guéri. Ça nous parle d'une foi abondante qui est née dans une maison et dans le cœur du centenier. Ça nous parle de ça, l'histoire du centenier. Ce n'est pas juste l'histoire d'un miracle, c'est une histoire de foi. Et quand je disais tout à l'heure que Jésus, en fait, voulait susciter, en fait, chez les gens, il allait chez les gens pour être avec eux, pour pleurer avec eux, pour les rencontrer dans leurs besoins, c'est vrai. Mais pourquoi il voulait les rencontrer? Parce que cette rencontre était synonyme de susciter la foi, l'espoir. Il voulait susciter ça. Et c'est ce qui était le plus important pour Jésus. Ce n'était pas simplement de pourvoir aux gens, à tous les... Il y a des gens, ils sont morts de quelque chose. Imaginez bien que l'esclave, il est mort de quelque chose derrière. Ce qui était le plus important pour cet esclave, pour cette maison, pour le centenier, c'est que la foi soit née dans cette maison. C'est que l'espoir y soit implanté. Et c'est pour ça que Jésus ne va pas jusqu'à chez le centenier. Il aurait pu insister, quand il voit le centenier dire « mais je ne suis pas assez digne ». Moi, j'imagine bien Jésus dire « mais tu n'es pas digne, mais non, t'inquiète, je peux vraiment venir chez toi, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu te sens pas digne, c'est vraiment beau, là j'aime ton humilité, mais je vais aller chez toi quand même ». Il aurait pu faire ça. Mais en fait, pourquoi il n'y va pas? Parce qu'il voit que son action, en fait, l'élément essentiel de ce qu'est son action est terminé. En fait, il a suscité la foi, il le voit, il a suscité la foi dans cette maison-là. Et c'est l'essentiel de ce qu'il voulait susciter. Et je voudrais encourager des gens ce matin. Des gens qui, parfois, vous avez prié, vous êtes intervenus auprès de certaines personnes, des gens de votre famille, des gens qui étaient dans le besoin. Et puis vous avez prié pour des gens qui étaient malades, et les malades n'ont pas été guéris. Et les gens auprès desquels vous êtes intervenus, il n'y a pas le miraculeux tel que vous l'espériez. Mais j'aimerais vous dire avec beaucoup d'amour, si vous avez suscité de l'espoir auprès de ces gens-là, si vous avez suscité de la foi auprès de ces gens-là, et on voit tellement de témoignages de « il n'y a pas eu de miraculeux, mais il est venu auprès de moi, et puis j'ai commencé à y croire à nouveau », l'essentiel est fait. Parce que cette foi va demeurer pour l'éternité. Les miracles physiques ne demeurent qu'un temps, mais la foi, l'espoir demeure pour l'éternité. Alors peut-être que ton intervention, et je veux vraiment t'encourager, parce que je vois spirituellement, je pense qu'il y a des gens, ça te parle. Si tu as suscité de l'espoir, tu as suscité l'essentiel. Sois encouragé. C'est ce que Jésus lui-même voulait susciter, l'espoir, la foi que c'est encore possible. Mais je sens vraiment que ce matin, ça fait de la résistance. La foi, le fait d'y croire, pour certains, vous vous dites « ouais, mais pour moi c'est trop tard ». Puis pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué d'y croire encore. J'y crois, mais je voudrais voir. J'y crois, mais je voudrais voir. Laissez-moi vous dire que la foi, la véritable foi, se manifeste par une action concrète derrière. C'est ce que Jésus, d'ailleurs, dira. Il dira au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Tout de suite, après, quelque part, qu'il ait vu la foi du centenier, il le met en action, il le met en mouvement. Il lui dit, pars. 4e point. Donc, je vous l'ai dit, ce matin, il faut que tu choisisses. Choisis, écris, crois et maintenant pars. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement, même si tu n'as pas vu encore le miraculeux prendre place. Il dit, va. Et le centenier n'a pas encore vu son serviteur s'il est guéri, mais il lui dit, va, et qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon ce que tu as vu, selon ta foi. Il y a un double mouvement dans ce texte, je vais aller rapidement. Il y a ce Jésus qui se met en mouvement pour aller vers les gens qui sont malades. Jésus, en fait, il faisait quelque chose de très terre-à-terre. Et certainement que vous le faites. Il voit une souffrance, on lui fait part d'une souffrance, de quelqu'un qui est malade, il va visiter la personne. Quelque chose que vous faites. Quelque chose que vous faites certainement. Vous entendez parler d'une personne, et je vous invite à le faire. Pas juste parfois, et on est très très bon pour ça, nous en tant que chrétiens. J'entends une souffrance, je vais prier pour, à distance. Jésus, lui, faisait l'inverse. Il entend une souffrance, il ne fait pas que de prier pour la personne ou d'envoyer un miracle, il visite la personne. Et alors qu'il se met en mouvement pour aller visiter les gens, pour aller chez eux, alors les dons lui sont communiqués. Alors qu'il se met en mouvement pour aller chez le centenier, alors des dons lui sont communiqués. Alors un don de foi, alors un don d'opérer des miracles. Alors il peut dire que cet esclave est guéri. Un don vraiment des dons de connaissance également. Comment il peut savoir que cet esclave va être guéri? En fait, il a un don, il a des dons qui lui sont communiqués alors qu'il se met en mouvement. Ça doit être encourageant pour toi. Ça doit être vraiment notre mode en tant qu'Église d'opération. Ce n'est pas juste d'envoyer des bénédictions, mais de se mettre en mouvement. Et alors qu'on se met en mouvement, même si on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on croit que Dieu, au moment même où on se met en mouvement, même sans savoir la finalité, Dieu va communiquer des dons surnaturels sur un acte très naturel. Crois-le. Mouvement de Jésus. Mais il y a également le mouvement du centenier. Le centenier lui dit, pars, vois qu'il te soit fait selon ta foi. Et je voudrais te le dire,
C'est pas une foi. La foi que tu dois mettre en marche pour écrire un nouveau chapitre de ta vie, c'est pas juste une foi, je vais voir et je vais croire. C'est une foi qui déclare, je crois, même si je ne vois pas les choses s'améliorer autour de moi. Mais mets-toi en mouvement pour ta famille, mets-toi en mouvement pour les gens, mets-toi en mouvement même pour lutter contre tes addictions. Commence à te mettre en mouvement. Crois à nouveau, que cet espoir qui était peut-être mort en toi renaisse à nouveau. J'ai noté ça comme ça et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Nous sommes appelés à prendre à cœur la personne, les gens, pas juste le sujet de prière des gens. En fait, on est appelé à mettre le focus sur les gens. On est appelé à vraiment penser aux gens plus que juste son besoin. C'est ce que Jésus faisait. Il est focus sur les gens. Il veut nous rencontrer. Et comme je disais tout à l'heure, et je vais terminer avec ça, je sais que pour certains, vous pensez que c'est bien, mais pour moi, c'est trop tard. Parce que, autant dans l'histoire du centenier, c'est vrai, on peut encore intervenir. L'esclave, il est malade, l'esclave, il est là, et quelque part, il est sur le point de mourir, mais il n'est pas encore mort. Et le centenier vient auprès de Jésus, et il peut encore faire quelque chose. Mais pour toi, tu te dis, mais moi, c'est trop tard. L'objet de mes prières, c'est déjà fait. C'est trop tard, en fait. L'objet que je voudrais atteindre, l'abus, il est déjà fait. Tu comprends, Ben? L'erreur, elle est déjà faite. Je ne pourrais pas revenir en arrière. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, il y a des objets, il y a des chapitres où on se demande quand même comment ça va être possible. Il y a des erreurs qu'on a faites ou des choses qu'on nous a faites, on se dit qu'on va traîner ça toute notre vie. On va porter ça sur nous toute notre vie. Vous n'avez jamais pensé à ça? Juste petite capsule. Pourquoi il y a des choses en nous comme ça qui se renouvellent sans cesse? Par exemple, je pensais aux cheveux. C'est fou les cheveux. Les cheveux, ça pousse sans cesse. Il y a des choses de notre corps, on est d'accord, ça s'arrête au bout d'un moment. Mais les cheveux, il paraît que même après notre mort, je ne veux pas être morbide là, mais il paraît que même après notre mort, ça pousse encore. Et tu te dis, mais c'est fou parce que pourquoi Dieu a fait des choses comme ça? En fait, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu dire qu'à l'âge de 4-5 ans, ça s'arrête et c'est définitif, tu vois. Mais Dieu, je pense que, moi j'ai une théorie par rapport à ça, je pense que Dieu ne voulait pas qu'on traîne des choses sur nous physiquement. Il savait qu'il allait avoir des erreurs faites au niveau capillaire. Si, il y a des erreurs des fois au niveau capillaire. Il y a des gens, ils reviennent de chez le coiffeur, je te le dis, c'est une erreur. Des fois, puis on est chrétien, les gens ils disent, ouais, alors, t'en penses quoi de ma coupe? Ouais, puis tu sais pas comment l'encourager, parce que t'as pas le droit de mentir, en même temps tu vas être encourageant, tu vois. Puis là, il te dit, ouais, c'est mon coiffeur, il m'a dit que c'était tendance dans le Michigan, aux States. Puis on dit, ouais, mais bro, on habite à Châteauroux, dans l'Inde, toi. J'ai rien contre les gens de Châteauroux, je suis né à Châteauroux. Mais c'est pas le Michigan non plus, tu vois. C'est pas la même tendance. Et tu sais pas comment. Et je crois que Dieu est plein d'amour. Il disait non, je veux pas qu'il. Il y a des choses comme ça. Je veux pas qu'ils traînent ça toute leur vie. Et puis avec cette possibilité que les cheveux repoussent, ou même, imagine, tu vois, à 4-5 ans. À 4-5 ans, si ça devait s'arrêter, tu devais choisir la coupe pour tout le reste de ta vie. Imagine, à 4-5 ans. Parce que c'est la longueur définitive, puis on ne va pas te laisser avec des cheveux comme ça, donc il faut que tu choisisses. Imagine. Puis là, on ferait toute une cérémonie. 4-5 ans, puis là se présenterait ton enfant, puis on lui aurait bien briefé, il faut que tu choisisses la coupe que tu vas avoir pour le reste de ta vie. Puis là, il est tout tremblant, je ne sais pas quoi choisir, je veux la coupe de l'âne trop. T'es sûr? Oui, je l'aime. Puis t'es obligé de lui faire. Compliqué l'âne trop. Après, à l'époque, on avait tous la coupe au bol. Heureusement que Jésus a été plein de grâce et a fait que les cheveux repoussent. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui disent amen à ça. Oui, heureusement que j'ai pas la même coupe que quand j'avais 4 ans. Heureusement. Il y a des gens qui disent amen dans cette salle. Honnêtement, il y a des choses que tu traînes. Et le parallèle est le suivant. Il y a des choses comme ça qui sont faciles, qui vont se renouveler. Il y a des blessures, tu vois le potentiel de comment ça va pouvoir se renouveler. Je vois comment Dieu va pouvoir guérir. Je vois comment Dieu va pouvoir m'en sortir. Mais il y a des choses, tu dis, ça va être pour toute ma vie. C'est trop tard, Ben. Ça, c'est fait. Et Dieu ne peut pas revenir en arrière. Même s'il est tout puissant, il ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est magnifique dans l'histoire de ce centenier, ce n'est pas l'histoire même du centenier en lui-même, parce qu'il y a une suite à ça. Vous lirez ça chez vous en Luc. Là, je vous ai lu la version dans Matthieu, mais la version dans Luc. Et vous verrez, il y a des petites différences, mais surtout ce qui est important de comprendre, c'est que juste après, et je ne crois pas que ce soit un hasard, juste après l'histoire du centenier, Jésus part de Capernaum et il rentre dans un nouveau village. Et là, il rencontre un service funéraire où il y a une veuve qui est en train d'enterrer son fils unique. Autant dans l'histoire du centenier, on aurait pu se dire c'est encore possible pour l'esclave. Mais là, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est dans le cercueil.
C'est trop tard, c'est fini. Et puis vraiment, symboliquement, c'est tout ce qui lui reste à la veuve. C'est son fils unique, elle est veuve, elle n'a plus son mari, c'est l'espoir, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, c'est dans le cercueil. Et Jésus vient, il dit qu'il a pris compassion de cette femme-là. Il a pris compassion, il s'est rapproché d'elle. Et il a parlé au corps, et le mort a été ressuscité. Son fils lui a été rendu, l'espoir lui a été rendu. Ne limite pas Dieu, ne dis pas c'est fini, parce que Dieu, même si toi tu as écrit volontairement la fin, tu n'as pas volontairement mais tu crois que c'est la fin de ton histoire, il y a écrit fin, Dieu est capable de gommer le mot fin et d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Cette femme adultère, je pourrais parler d'une femme adultère, la femme adultère, le péché il est commis, l'adultère il est commis. Et Dieu, elle aurait pu dire, mais c'est impossible que tu fasses quelque chose pour moi, c'est fait, je vais traîner ça toute ma vie, c'est comme une coupe là, je vais traîner ça toute ma vie, les gens vont dire ça de moi. Et Jésus ne revient pas en arrière, il n'efface pas ce qu'il a fait, c'est vrai, mais il lui dit, va, je te condamne pas. En fait, le nouveau chapitre, c'est pas une femme qui était adultère qui n'est plus adultère, c'est une femme qui va librement, sans la condamnation, sans le regard, le poids des autres sur elle, qui est libérée de son passé. Un nouveau chapitre est capable d'émerger dans ta situation. Je veux le croire, je veux le déclarer. Peu importe ce que tu as vécu, que tu crois que c'est mort ou pas, réfléchis ce matin. Je crois que le Dieu de toute éternité veut écrire un nouveau chapitre de ta vie. Je vais aller maintenant à mon appel. J'aimerais vraiment qu'on puisse fermer les yeux. Devant ton écran, ferme les yeux quelques instants parce que tu as besoin de méditer. On va reprendre les étapes. Vraiment réfléchis, choisis. Qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? Comme ce centenier, c'est quoi là? C'est quoi la chose qui est sur ton cœur en ce moment? Quel est le domaine dans lequel tu voudrais vivre aller dans un nouveau chapitre? C'est quoi ton impossibilité? C'est quoi le rêve peut-être qui est mort? C'est quoi la chose où tu t'es dit mais c'est de la monotonie, je ne veux pas de victoire en victoire, au contraire je vais de défaite en défaite? C'est quoi le nouveau chapitre pour toi? Réfléchis là maintenant, derrière ton écran. Puis je t'inviterai, après ce temps, cette réunion, à prendre une feuille, à le noter et à reprendre un temps avec Dieu. Parce que je crois que par rapport à ce sujet-là, Dieu va être loquace. Dieu a des choses à te dire. Vous allez écrire ensemble, tu vas écrire, il va comme Habakkuk, tu vas écrire le rêve pour ta famille, le rêve pour toi, c'est quoi la prochaine liberté, la prochaine chose que tu vas posséder en Christ. Une fois que tu es là, maintenant, tu mets ta foi. Tu mets ta foi dans ce que tu viens d'écrire. Tu crois en ce Dieu de toute éternité. Tu crois en ce Dieu qui est capable de te faire mener dans ce nouveau chapitre. Et après, mets-toi en mouvement. C'est quoi l'étape? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour ce sujet-là? Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, Père, je te prie, maintenant pour toutes les personnes, je te prie véritablement que tu puisses communiquer à leur cœur. Qu'en 2021, un nouveau chapitre de leur vie va leur être communiqué. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas la nouvelle année qui va leur apporter. C'est toi, Père. Il y aura peut-être même plusieurs chapitres, des choses que tu vas écrire. Tu n'as pas fini de leur parler. Tu n'as pas fini de leur parler. Je te prie, Seigneur Père, qu'ils puissent y croire à nouveau. Croire en ce Dieu qui a déplacé les montagnes. Croire en ce Dieu de l'impossible qu'il a fait dans ma propre vie. Et on veut le déclarer, on va le déclarer avec l'équipe de louanges. Il est capable de le faire pour toi également. Chantons ensemble, nous tenons face au mur. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Oh, nous attendons de voir éclater ta victoire. Déclare-le avec nous. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Non, non, non. Tu viens calmer. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges.
ton amour parfait. Oh, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Conduit par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Non, non. Seigneur Jésus, je veux vraiment qu'on puisse, et j'avais vraiment à cœur de ne pas terminer ce culte sans avoir donné l'opportunité à certaines personnes ce matin de pouvoir changer, écrire le plus beau chapitre de ta vie. Un changement majeur, sans précédent. Un chapitre qui va faire que pour le reste de ton éternité, tu vas aller dans une nouveauté de vie. Tu ne couleras plus sous la condamnation. Je vais t'inviter à donner ta vie à Christ. Parce que le plus beau chapitre qu'il peut écrire pour toi, pour certains ce matin, c'est véritablement d'être une nouvelle personne. Et de maintenant, alors que tu cheminais sans lui, de maintenant ne plus jamais lâcher sa main. Alors vraiment, je vous invite pour toutes les personnes à qui ça parle, vraiment ferme les yeux en cet instant. Et si tu sens vraiment sur ton cœur, en cet instant que tu dois lâcher, que tu as essayé, tu étais comme ce centenier, tu étais hostile à l'évangile, tu étais hostile au pays dans lequel tu étais, hostile à Christ lui-même. Mais que maintenant, la foi est née, et puis que tu crois que c'est possible, qu'il est capable de te mener dans un nouveau chemin, qu'il est capable de te mener alors que tu as, toi, cherché à faire ta vie comme bon te semble, mais tu étais de déception en déception, mais tu te dis avec Christ, je crois, avec Dieu, ça va être différent. Je veux mettre ma foi en marche ce matin. Ce qui va faire que tu vas mettre ta foi ce matin, qu'elle va se manifester. Tu vas mettre ta foi, mais ça va manifester par un mouvement, c'est une main, juste une main levée. C'est croire, c'est de mettre ta croyance et de lever une main pour dire moi, je veux donner ma vie à Christ ce matin. Fais-le devant ton écran et crois-le. S'il n'y a aucune différence entre le faire ici, dans cette salle, le faire, peut-être que c'est un live, peut-être que tu regarderas cette réunion et cette vidéo en replay, mais peu importe, au moment où tu entends ces paroles, si tu saisis ce moment, si tu crois que c'est pour toi, si tu lèves la main, alors à cet instant même, replay ou pas, tu seras sauvé et tu marcheras pour l'éternité à ses côtés. Mais mets ta foi en marche, dis c'est pour moi. Et je veux te prier maintenant pour toutes les personnes, Père, vraiment je te prie pour eux, toutes les personnes qui viennent maintenant de lever la main. Mets-le, lève la main peut-être physiquement, lève la main peut-être dans le chat pour manifester vraiment que tu donnes ta vie à Christ maintenant. Selon comme tu te sens courageux de le faire, mais lève ta main, manifeste-toi, lève-toi peut-être devant ton écran et dis maintenant. Alors que ma vie n'était que des déceptions en déception. Maintenant je me lève, maintenant je lève la main et je vais aller de victoire en victoire. Je vais rentrer dans le plus beau chapitre de ma vie. Et ce chapitre, je veux qu'il soit avec Dieu. Je ne lâcherai pas sa main maintenant. Et mes yeux, et moi, Ben, j'ai vu tellement ton nom, Seigneur Père. Je t'ai tellement vu agir dans ma vie que ce que tu as vu en moi, c'est pour ça que je suis tellement joyeux. Tu vas le faire pour eux. Mes yeux t'ont vu, et on va le proclamer avec l'équipe de louange. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Mes yeux t'ont vu faire tellement de miracles que je sais ce qui va se passer pour toutes les personnes qui ont levé leurs mains. Alors maintenant on va le déclarer. Mes yeux t'ont vu, Père. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie. On reprend encore une nouvelle fois. Mes yeux t'ont vu le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert.
avec nous. Ta promesse. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne feras. Une dernière fois, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Amen, amen et amen. Il est ce Dieu qui ne lâchera pas ta main. Si toi tu ne la lâches pas, Dieu ne lâchera pas ta main. Et alors peu importe ce qui va se passer en 2021, je crois que pour de nombreuses personnes, un nouveau chapitre vient de s'ouvrir ce soir. Et je t'invite vraiment à en parler autour de toi comme pour sceller ces instants. Mais je t'invite également à toi qui as mis ta foi dans ce nouveau chapitre, à y croire véritablement et à dire, je vais le déclarer, ce n'est pas les circonstances qui feront que je ne vais pas aller de l'avant en 2021. Merci à toute l'équipe de Louange, vraiment c'était un moment magnifique. Et maintenant, comme vous en avez l'habitude, pour tout ce mois de décembre, on a aimé et on a souhaité terminer ces instants avec un témoignage de vie. On croit que c'est bien le message qui est véhiculé, mais parfois les choses qui parlent encore plus, ce sont les témoignages de ce qu'il a dit là le pasteur, ben moi je l'ai vraiment vécu. Est-ce que vous avez envie de ça ce matin? J'espère qu'il y a des amen derrière vos écrans. Et je vais inviter ce matin, déjà je vais vous le présenter, un jeune homme qui s'appelle Élisée. Élisée, vous allez voir, c'est une masse. Si tout d'un coup, quand il va rentrer, vous avez l'impression que je fais 1m50, c'est juste parce que c'est un Golgoth. Je l'ai un peu survendu là quand même. Mais Élisée est un jeune homme qu'on connaissait, en tout cas dans le groupe de jeunes, que je connaissais depuis un certain temps, mais il était à distance. Mais cette année, on a eu la joie de pouvoir l'accueillir à l'église Momentum. Et puis aujourd'hui, il sert à Espoir, notre association sociale. Et puis également, il est à l'académie Momentum. Donc il s'est mis littéralement en mouvement pour venir nous rejoindre. Mais je vais laisser Élisée, mieux que moi-même, se présenter. Je vais juste l'inviter à venir me rejoindre. Merci d'accueillir Élisée. J'entends vos applaudissements derrière votre écran. C'est presque venu jusqu'à nous. Ça va, Élisée? Ça va, Ben? Yes, ça va. Aïe, aïe, aïe. Je vous l'avais dit, c'est quand même, c'est pas un petit bonhomme. Je sais pas comment ta mère a fait, mais ça a dû être compliqué quand même. On va prier pour elle tout de suite, non? Ça a été. C'est bon. Non, ça a été. Élisée, est-ce que tu peux déjà te présenter? Peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit là que tu veux compléter, ou est-ce que j'ai été assez clair dans ma présentation de qui tu es, de ton parcours? Élisée, c'est quoi ton nom de famille? D'où tu viens exactement, peut-être? Yes, alors moi c'est Élisée Cellier. Ouais. J'ai 18 ans. Yes. Et du coup, comme tu as pu le dire, je viens d'arriver là sur Bordeaux. Je suis arrivé en septembre. Yes. Mais du coup, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on se connaissait déjà. Avec, On avait hâte que tu viennes. Et Dieu l'a fait. On a mis la prière en marche et après il y a le mouvement qui est venu derrière. Amen, amen. Mais du coup, ouais, carrément, je suis arrivé en septembre là, pour du coup faire partie de l'académie, là, Momentum Academy. Yes. Tu étais en service civique également avec Espoir. Yes. Tu t'es mis en mouvement également pour Espoir, on en reparlera tout à l'heure. Alors parle-nous, si on va revenir, parce que ton histoire, ton témoignage, une partie de ton témoignage, de ton histoire, colle parfaitement avec le message de ce matin. Et j'aimerais déjà que tu puisses nous présenter le chapitre dans lequel Dieu est venu te rencontrer. Donc peut-être une période un petit peu difficile, tu me l'as partagé, un chapitre un petit peu douloureux. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ok, yes. Ouais, c'était il y a quelques années quand même déjà là un peu. Avec ma famille, on avait eu entre guillemets des problèmes avec une église et du coup on a dû partir. Ouais. Et du coup ce que ça a engendré, c'est que ça a engendré quand même pas mal de blessures dans la famille, pas mal de choses comme ça. On avait besoin de pouvoir pardonner, et tout. Et ça a créé quand même des blessures, des souffrances. Et aussi dans cette période-là, du coup, un tout petit peu après, j'ai rencontré une fille. Du coup, elle était chrétienne, mais du coup, à un moment, je pense que Dieu a guidé les choses et ça s'est fait. Et, on s'est séparés. Ouais. Mais ça a été douloureux. Ouais, c'était quand même douloureux. C'était douloureux. Ça l'est toujours à minimum. Ouais, là, tu l'as quand même mal vécu. Ouais.
Sur le moment, ouais, j'ai quand même mal vécu. Ça a suscité beaucoup de pourquoi, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de qu'est-ce qui se passe là autour de moi. Il y a tellement de choses qui se passent, ma famille, ma vie sentimentale. Je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Ouais, beaucoup de pourquoi. Ouais, tu peux nous parler de ce mal-être parce que c'est vraiment une saison où il y a plusieurs choses qui se sont accumulées. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ton esprit à ce moment-là, dans ce chapitre douloureux de ta vie? Bah, franchement, je comprenais rien. Ouais. Franchement, je comprenais rien. Je pense que ça parle à certaines personnes qui se disent pourquoi il se passe ça, j'avais pas prévu ça. Et tout s'accumule, tout semble s'accumuler. Il y a des saisons comme celle-là. Et toi, comment tu le vivais? Mais c'est surtout ça. En fait, je pense, ouais, il y avait une partie de moi qui était énervée contre Dieu. Je comprenais pas. C'était des fois, je pense que j'arrivais. Sentiment d'injustice? Ouais, j'arrivais même pas à prier. Des fois, la seule chose que je pouvais crier à Dieu, c'était pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? La seule chose que tu disais, c'est pourquoi. Ouais. Tu voulais comprendre. Ouais. Comme si ce pourquoi, comme si Dieu t'avait dit pourquoi, tu allais pouvoir passer à autre chose presque. Ouais. Si j'essaie de traduire un peu. Ouais, carrément. Je cherchais juste une réponse là où je pouvais et c'est ça en fait. Je pensais que ça allait tout régler. Et alors, parce que j'ai hâte que tu nous racontes la suite, évidemment, moi je la connais. Comment Jésus est venu et comment il est intervenu dans ton histoire alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a répondu à ce pourquoi? Alors, du coup, j'étais toujours dans cette période de pourquoi, de qu'est-ce qui se passe, et j'étais vraiment triste. Hein. C'était vraiment. Je pense que j'ai eu une période de dépression même, hein, avec l'accumulation de choses. J'ai eu une période de dépression. Et du coup, comme à mon habitude, j'allais aux soirées de jeunes à mon église. Ouais. J'allais aux soirées de jeunes et du coup, on y va et tout. Donc, pour moi, c'était une réunion comme une autre, mais j'avais toujours cet état d'esprit de pourquoi j'étais énervé, triste. Et à un moment, il y a la prédication, la louange et tout. Et à la fin, il y a un temps d'appel. Et du coup, moi, je me lève parce que j'allais chercher tous les appels. Hein. Franchement, j'étais désespéré. Je voulais juste trouver une réponse. Donc, j'allais chercher tous les appels. Et il y a mon pasteur de jeunes qui vient me voir. Donc, du coup, s'il me regarde, salut. Et merci. Et merci. Et il vient me voir et il me dit, écoute, mec, je sais pas ce que tu vis en ce moment. J'ai même aucune idée de ce que tu vis. Et j'ai aucune idée de toutes les questions que tu te poses et de tous les pourquoi que tu as dans ta tête. Mais j'ai vraiment Dieu qui est venu m'interpeller juste pour te dire une seule chose. C'était que la seule réponse que Dieu voulait donner à tes pourquoi, c'était « je t'aime ». Et comment tu as réagi à ça? Et je sais pas si ça résonne dans quelqu'un, tu vois, aujourd'hui, mais moi, ça a vraiment résonné très fort. Et c'était un peu comme si tout avait été un peu remis en ordre. Et c'était un peu comme genre des réponses qui venaient, genre pourquoi il se passe ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi je suis dans cet état et pourquoi des liens ont été coupés, pourquoi ça s'est passé pour entrer dans une nouvelle étape. C'était vraiment parce que Dieu me disait je t'aime. Wow. Écoute, je t'aime trop pour te laisser là où t'es. Wow. Je t'aime trop pour pas agir dans ta vie. Et même si ça fait mal des fois, je t'aime trop pour te laisser là où t'es. Waouh. Et qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ce je t'aime a changé juste derrière? Je pense que ça m'a remis en route. Ça m'a fait avancer. J'étais dans une période où... Ça a vraiment ouvert un nouveau chapitre. En fait, ce je t'aime a ouvert un nouveau chapitre. Carrément. Parce que j'étais vraiment dans cette période où j'avançais pas. Je restais et presque je me plaisais. Et je pense que peut-être des personnes vont se reconnaître, mais des fois, même il y a un moment où on est tellement mal presque on se plaît et on se dit bon vas-y, tant que j'y suis, je vais rester dans cet état d'esprit. Ouais, okay. Et du coup, ça m'a clairement remis en route. Je voulais savoir plus de ce je t'aime. Je voulais connaître plus de ce je t'aime. C'est magnifique ce que tu dis. Tu veux connaître plus de ce je t'aime, de ce Dieu qui t'a dit je t'aime, en gros. Yes. Et du coup, en voulant connaître plus de ce je t'aime, je me suis même appris à me connaître moi-même. En connaissant plus Jésus, je me suis connu plus moi-même. J'ai j'ai connu des dons que je savais pas que j'avais, des talents que je savais pas que j'avais. J'ai commencé à savoir que j'aimais les gens, que j'étais passionné par les gens, que j'aimais encourager. Et alors qu'avant je savais pas tout ça. Et nous on le voit maintenant, mais on a le fruit, nous c'est plus facile. Ouais voilà. Hein. Donc je pense que c'est surtout ça. En fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est là vraiment la traduction et puis la manifestation de comment Jésus est venu te rencontrer dans ton besoin. Il n'a pas juste pourvu à ton besoin. Pourvoir à ton besoin, ça aurait été te dire pourquoi. Ça aurait été peut-être te donner une nouvelle fiancée, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Répondre à ton besoin de manière lointaine, ça aurait été ça. C'est ce que ton cœur aurait eu besoin. Mais Jésus savait que ce que tu avais plus besoin, ce nouveau chapitre, c'était plus de te rencontrer dans ton besoin. Et tu l'as rencontré parce que tu as cherché à le découvrir. Tu l'as rencontré, tu as découvert une nouvelle facette de lui dans cette douleur, dans ce chapitre, qui a fait que par la suite, par contre, ça t'a remis en mouvement, tu l'as dit très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'a été ce mouvement d'ailleurs? C'est quoi? Qu'est-ce que ça a remis en marche encore également? Des dons, des talents?
Et, Ouais. et quoi d'autre également? Bah déjà, ça m'a. Ouais, c'est ça, le fait que je me suis remis en mouvement, même ça m'a. Dieu m'a déposé ce rêve dans mon cœur de servir, tu vois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là à Momentum Academy. Et c'est pour ça que j'aime vraiment ce que tu dis, Ben, dans le fait que je pense que des fois Dieu veut pas premièrement genre directement te donner toutes les réponses et pourvoir à ton besoin, mais il veut juste venir te rencontrer personnellement, et je trouve Ouais. que ça qui change tout. Hein. Ouais, là, il t'a rencontré, puis il t'a donné de nouvelles aspirations, une nouvelle vision par rapport à ton futur, ce qui a fait que tu t'es inscrit à Momentum Academy, ce qui a fait que tu es là parmi nous. Ouais. Ces dons également et des talents de savoir écouter les autres, c'est également ce que tu as mis à profit à Espoir. Est-ce que tu peux nous parler également un petit peu de ça peut-être? À Espoir, ce que tu fais, ce que ça suscite en toi également? Yes, ouais, bah, franchement, Espoir, Notre association sociale, vraiment, qui œuvre magnifiquement auprès de plusieurs familles, nombreuses familles, cinquantaine de familles. bah, je trouve que même ça, tu vois, c'était vraiment conduit par Dieu, mon arrivée à Espoir, pour que j'y arrive et tout. Et je pense que c'est vraiment même l'application concrète même de ce que je peux faire à l'académie. C'est vraiment que dans mes temps avec Dieu, j'apprends à plus aimer, mais là c'est vraiment concret. Faut aimer premièrement les gens, même avant qu'eux ils commencent à t'apprécier dès le début pour créer un lien et tout. Ouais. Et ouais, ça me parle. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que, ma dernière question est la suivante, est-ce que le miraculeux est arrivé? Tu vois ce que je veux dire? Si on reprend les étapes, il y avait ce chapitre que tu savais, toi tu le connaissais le chapitre, que tu voulais qu'il change, tu vois. Je ne sais pas si tu l'as écrit, mais en tout cas tu l'as déterminé, d'accord? Après tu as mis ta foi, à partir du moment où il y a eu ce je t'aime, tu as mis ta foi en ce Dieu qui pouvait pourvoir, mais tu t'es mis en mouvement avant même de savoir si le miracle allait arriver. Et est-ce que le miracle est arrivé? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que sentimentalement, les choses se sont apaisées dans ton cœur et au niveau familial? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça également? Mais déjà, je pense que c'est important aussi de savoir que le moment où j'ai reçu ce je t'aime, c'était pas genre le lendemain que ça y est, tout allait bien, le lendemain que j'étais mieux, tu vois. Mais du coup, ouais, carrément. Il y a comme si plus je voulais du coup connaître plus ce face-à-face, tu vois, plus du coup ça a commencé à avoir un baume dans mon cœur, à avoir plus de paix, plus de sûreté par rapport à qui je suis réellement, de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et même au niveau de ma famille, ça remet même encore aujourd'hui petit à petit des choses en place. C'est en cours. Ouais, c'est en cours. On apprend vraiment à pardonner, à aimer plus. Et ouais, carrément. En tout cas, la guérison, c'est ce que tu me partageais, la guérison sentimentale, elle est atteinte aujourd'hui. La guérison familiale de ces blessures-là passées, en tout cas, on va dire, c'est en cours. Mais en tout cas, une chose est sûre, toi, tu es en mouvement. Yes. Toi, tu es en mouvement. Est-ce que tu voudrais, pour terminer, peut-être t'adresser à des personnes qui nous regardent, peut-être des personnes que tu aurais envie d'encourager, ou si tu avais un mot pour terminer? Je pense que ce qui a vraiment réellement changé, entre guillemets, ma vie, en tout cas cette période de ma vie, c'est pas toutes les fois où j'ai pleuré, c'est pas toutes les fois où je me suis posé des questions. Ce qui a vraiment changé ma vie, c'est même pas toutes les fois où j'ai pu crier pourquoi et des prières même qu'on peut croire en vain. Je pense que la chose qui a réellement changé ma vie, c'était ce face-à-face avec Jésus, tu vois. Ouais. Je pense que, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, je suis à l'académie. Et du coup, c'est un truc qui m'a vraiment marqué dans nos cours de leadership avec Patrice. C'était qu'en soi, l'épreuve, c'est un révélateur de qui on est réellement, tu vois. Oui. Et je pense qu'au moment où j'étais dans cette épreuve, c'est juste un révélateur de genre qui j'étais réellement. Et à ce moment, j'étais réellement quelqu'un qui avait besoin de Jésus, tu vois. Ah. Et je pense que c'est surtout ça. Ce qui change une vie, c'est pas tous les pleurs, tous les cris, tous les combats. Ce qui change une vie, ce qui change une situation, je pense, c'est vraiment ce face-à-face avec Jésus quand tu l'as bien dit, hein, quand vraiment Jésus vient nous rencontrer dans notre situation. Ah, tu parles bien, bro. Hein, tu parles bien, bro. Merci, Élisée. Si vous avez aimé ce qu'a dit Élisée et ce témoignage, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à le partager surtout. Si vous pensez que ce petit témoignage, au-delà de toute la réunion, si juste cette petite capsule-là, vous avez envie de la partager autour de vous, faites-le. Yes. Je pense que ça va, et forcément, ça parle à des personnes qui sont dans ces situations-là. Ce culte va se terminer, cette réunion se termine. On était heureux avec Élisée, avec toute l'équipe de pouvoir la vivre avec vous. Alors, on vous souhaite une bonne fin d'année. Vraiment, soyez bénis. On était heureux de pouvoir terminer avec vous. On va évidemment commencer l'année avec vous, mais surtout, il y a ce Jésus, ce Dieu qui véritablement veut faire cette transition de cette nouvelle année avec vous. Croyez-le et surtout, mettez en application tout ce qui a pu vous être dit sur cette réunion. On croit que Dieu a des choses en réserve pour vous. Alors Amen. Nous, on a hâte d'attendre les témoignages également des gens qui vont vivre de nouveaux chapitres en 2021. Soyez bénis les amis et à très bientôt. Ciao.